Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, où je partage tout ce qui me passionne, ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, on parle Bullet Journal. C'est une vidéo Plan with me, donc planifiée avec moi dans mon Bullet Journal pour la semaine qui s'en vient. Alors, c'est la semaine du 25 juin 2018. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour placer mon Bullet Journal, pour planifier ma semaine. Si vous avez regardé mon vidéo d'introduction de ma chaîne, le vidéo précédent, vous avez compris que le Bullet Journal, c'est vraiment important pour moi. C'est la méthode que je préfère pour m'organiser. Et j'adore le fait de pouvoir être créative dans mon organisation et de ne pas avoir de cadre, donc de pouvoir le faire moi-même. D'après moi, c'est vraiment la beauté du Bullet Journal et de l'adapter selon nos besoins. Parce que les besoins, ça change avec le temps. On n'a pas toujours le même temps disponible dans nos vies. On n'a pas toujours des semaines aussi occupées les unes que les autres. Donc, moi, je vais vous montrer 3 exemples vite avant de commencer. Vous voyez, ça, c'était au mois de février. J'avais vraiment un espace pour chaque journée parce que j'avais beaucoup de choses à faire chaque jour. À partir ça, c'était la semaine de relâche. Donc, la semaine de relâche, j'avais moins de trucs à faire. J'ai décidé que tout pouvait rentrer dans une seule double page, donc un seul weekly spread qu'on appelle. Puis, ça m'allait comme ça. De l'espace pour chacune des journées, un espace pour écrire ma gratitude à la fin de la journée, mes priorités, ce que je devais acheter. Ici, un petit tracker de bonnes habitudes, des trucs à venir. Puis j'essaie toujours de me garder un espace où mettre des citations inspirantes pour me motiver. Après ça, ça a encore évolué. J'ai décidé d'essayer un autre type de weekly spread. J'avais rajouté la météo. Je m'en suis pas vraiment servi, là. Ici, la semaine du 7 mai, j'avais rien écrit. La semaine du 14 mai, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire pour moi. Au mois de juin, j'ai eu envie d'essayer quelque chose d'autre. Alors, je suis allée avec un autre style de weekly spread. Puis c'est cela que je vais vous faire aujourd'hui. Donc là, en ce moment, on est dans la semaine du 18 au 24 juin. Je veux toujours avoir un espace pour les dates de la semaine, ma liste de priorités, ce que j'ai à acheter, ce que j'attends. Donc si j'ai commandé quelque chose ou que quelqu'un doit me donner quelque chose et que j'attends, ce qui est à venir dans ma vie. Et un espace pour chaque jour, puis là, un espace pour de la gratitude. Donc, vous voyez que j'ai pas fait ma gratitude. En ce moment, on est le mardi 19 juin. J'ai pas fait ma gratitude hier, alors je vais en profiter pour le faire. Comme vous voyez, c'est complètement vide. Moi, le cahier que j'utilise, c'est un Leuchtturm 1917. Je sais que je le dis pas comme il faut, mais bon, Leuchtturm, si jamais il y a quelqu'un qui parle allemand qui voudra me dire comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que le cahier était complètement vide quand j'ai commencé. Je suis rendue à la page 176. C'est vraiment moi qui l'ai rempli au fur et à mesure que les semaines passaient. Ce que j'adore du Bullet Journal aussi, c'est que ça permet d'avoir des souvenirs. Donc, j'aime beaucoup... Je suis vraiment du genre à garder mes albums de photos, mes agendas du secondaire, ces trucs-là, puis à les regarder de temps en temps parce que j'aime ça voir qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve que ça fait vraiment des beaux souvenirs. C'est un genre de journal intime, un peu moins intime parce que c'est quand même un agenda, mais ça donne une espèce de fenêtre sur ce que je vivais à l'époque. À chaque mois, j'essaie de choisir un font, donc une police sur le site dafont.com. Je vais mettre les informations dans la petite description du vidéo en dessous, si ça vous intéresse. Ce sont des polices gratuites si on les utilise pour notre usage personnel. Si jamais vous les utilisez pour vendre des produits, par contre, il faut payer les créateurs de la police, c'est normal. Donc, alors moi, je suis pas très fan de prendre des règles. J'aime mieux... De toute façon, le papier, il y a des petits pointillés dessus. Je sais pas si vous le voyez, là, c'est peut-être un peu loin, mais le papier des cahiers Leuchtturm a des petits pointillés. Donc, moi, je me casse pas la tête, là, pas besoin de règles, j'y vais comme ça à la main. Les crayons que j'utilise, ce sont les Faber-Castell Pitt Artist Pen. Donc, il y a plusieurs grosseurs. Celui-là, c'est le F pour fin. J'utilise aussi le S pour small. Donc, ce sont des crayons à pointe fine. Il y a aussi le medium. Puis si jamais j'ai envie, je pourrais prendre le Bold qui est plus une espèce de crayon pinceau. Donc, c'est des crayons que j'utilise le plus souvent. Je les aime vraiment beaucoup.
Pour moi, la gratitude, c'est super important. Je trouve que ça aide à cultiver un esprit plus positif. Ça aide à focusser sur ce qui est bien dans notre vie, au lieu de toujours focusser sur le négatif puis de chialer tout le temps. Là, je trouve que tout le monde chiale tout le temps. Tout le monde est toujours en train de se plaindre de tout. Alors que quand on y pense, on est super choyé en général. Moi, je trouve que je suis vraiment choyée par la vie. J'ai un chum merveilleux, j'ai une belle maison, j'ai des bons parents. Donc, je trouve ça important à chaque jour de noter 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, pour me rappeler de tout ce que j'ai de bon dans ma vie, pour justement éviter de tomber dans le piège de chialer tout le temps. Donc, je me garde un espace, donc j'écris gratitude, puis il y a 5 lignes. Donc, à chaque jour, je viens remplir ça. Je le fais pas toujours nécessairement à tous les soirs, là. D'habitude, je le fais avant de me coucher, mais je le fais pas nécessairement à tous les soirs. Mais j'essaye de le faire au moins tous les 2 jours, là, pour pas que ça traîne, pour me rappeler de tout ce qui est merveilleux dans ma vie. OK, là, si vous voyez, cette semaine, en fait, du 18 au 24 juin, j'ai mis des petites bordures pour rendre le tout plus joli. J'ai envie d'en faire aussi cette semaine. Donc, je pense que cette semaine, je vais y aller pour des petits cercles tout simples. OK, maintenant, je vais mettre de la couleur. Ici, je vais mettre des stickers. Moi, j'utilise beaucoup les stickers de Mambi. Donc, c'est Me and My Big Ideas que ça s'appelle. Je vous montre. Donc, ils ont des cahiers comme ça. Celui-là s'appelle Choisissez Happy. Donc, il y a plein de stickers de toutes sortes de couleurs. Je les trouve vraiment beaux. Ils sont de toutes les tailles. C'est joli. Ça vient mettre de la couleur. La citation que j'ai choisie cette semaine, c'est You did not wake up this morning to be mediocre. So, ça veut dire tu t'es pas réveillé ce matin pour être médiocre. Alors, je trouve que c'est vraiment... ça me parle. Je vais mettre des petites décorations, donc toujours avec des collants. Celui-là ici, c'est toujours Me and My Big Ideas. C'est un cahier d'autocollants saisonnier, donc avec toutes les saisons. Puis maintenant, vu qu'on est enfin en été, je vais mettre une belle barbe à papa. Puis, je vais décorer avec du washi tape. Donc, c'est aussi du washi tape que j'ai trouvé chez Michaels. Donc, celui-là dit « Always be lovely ». Ce qu'il reste à faire, c'est de mettre un petit peu de couleur avec mes crayons de couleur. Donc, j'utilise des crayons Staedtler. J'ai des crayons normaux, là. C'est juste qu'il y a 2 pointes. Donc, il y a une pointe plus large. Donc, vous pouvez voir comme ça, une pointe plus large. Et de l'autre côté, une pointe plus fine. Donc, ça me permet de décorer à mon goût.
Et voilà, donc ma semaine du 25 au 1er juillet est terminée. C'est joli, j'aime beaucoup ça. Ça fait très romantique comme semaine. C'est pas tout à fait mon genre. D'habitude, je suis très colorée. Donc, ouais, non, je suis contente. Ça va donner des belles choses. Je vais prendre des photos, je vais les mettre sur Instagram aussi. Si ça vous tente d'aller me suivre sur Instagram, je vais mettre toutes les informations dans la description en bas. La même chose pour la page Facebook. Le prochain vidéo dans mon bullet journal devrait être pour la planification du mois de juillet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être faire un petit pouce en l'air. Inscrivez-vous. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous aimez le bullet journal? Est-ce que vous connaissez? Comment est-ce que vous l'organisez? Est-ce que vous faites comme moi puis vous changez de weekly spread de temps en temps? Vous avez toujours gardé le même puis c'est ça qui vous convient. Donc, j'aimerais vraiment que vous me parliez de votre bullet journal. Laissez-moi savoir dans les commentaires, ça va me faire extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt! Bye bye!